Ce matin, j'ai pris un temps de prière pour justement préparer ce court temps de ce soir et je savais pas trop où aller. Et le Saint-Esprit m'a rappelé que depuis 3 ou 4 jours, j'ai un chant de louange qui revient en tête constamment alors que je l'écoute pas, que je l'ai pas écouté. Et c'est un chant en anglais qui dit tout simplement, il y a le feu qui va tomber. Il y a le feu qui va nous tomber dessus. Et j'ai dit, Seigneur, tu veux que je parle de ça? J'ai dit, attends, depuis hier, on parle de repentance, on parle de ces choses-là, on est dans le temps de la nouvelle année. Pourquoi est-ce que tu me parles du feu? Et il m'a dit, c'est pas compliqué. Donc c'était ce matin, on n'était pas encore ici. Il m'a dit, l'esprit de la Pentecôte est déjà dans la salle. Je sais pas, pour ceux qui étaient là cet après-midi, on l'a vécu en partie. Et je veux juste partager courtement ce qui se passe le jour de la Pentecôte, un texte que vous connaissez tous. On va parler de certaines choses et puis on va prier ensemble rapidement. On va donner quelques paroles peut-être. Je vous lis le texte donc dans Acte 2. Je passe le moment où le Saint-Esprit arrive et je passe à la conséquence tout de suite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre langue maternelle? Je passe la description de tous ceux qui sont là, mais ils sont nombreux. Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et ce que le Seigneur me montrait ce matin, pendant que j'étais en train de prendre ce temps de prière, c'est qu'on parle souvent du baptême du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit. Et puis l'Esprit descend sur les disciples, l'Esprit descend sur ceux qui l'accueillent. Et il y a un autre élément dont on parle assez peu, c'est qu'au moment où le Saint-Esprit rentre dans une pièce, les cœurs sont révélés. Il y a ceux qui voient, sont étonnés positivement, intrigués par ce qui se passe. Et il y a ceux qui sont moqueurs, disant ils sont pleins de vin doux. Ce soir, il y a le Saint-Esprit qui veut prendre de la place dans cette pièce. Il veut prendre toute la place dans cette pièce. Et quand le Saint-Esprit veut faire ça, il y a les cœurs qui sont révélés. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous comptez réfléchir avec votre cerveau, vous allez analyser ce qui se passe. Vous allez peut-être critiquer, c'est pas grave. Le Seigneur, s'il révèle nos cœurs, c'est aussi pour les changer. Et je parle aussi de ceux qui ont été attirés avec curiosité. Il donne aussi l'opportunité de rentrer dans ces choses-là. Et je veux juste prier, si vous êtes d'accord, que le Saint-Esprit nous remplisse, vienne envahir ce lieu, parce que je crois que ce qu'il m'a dit ce matin est juste et qu'il est là, qu'il est prêt à descendre. Je vous invite à fermer les yeux et je veux juste vous challenger sur un truc, c'est rien de très compliqué. Si vous avez envie d'être visité par le Saint-Esprit, juste levez la main, levez-vous, faites ce que vous voulez là où vous êtes, peu importe. Le Seigneur le voit. Et si vous dites, je ne comprends pas ce qui se passe, je me sens dans une posture de critique, voire de jugement, retournez auprès du cœur de Jésus. Et Saint-Esprit, je veux vraiment maintenant libérer ta présence dans ce lieu. Je veux te libérer, Seigneur. Saint-Esprit, viens visiter les cœurs, visiter les vies de mes frères et sœurs, Seigneur. Saint-Esprit, viens toucher maintenant les têtes, que des langues de feu se posent maintenant, que des langues de feu se posent dans le nom de Jésus. Maintenant, qu'un feu se répande maintenant dans cette salle, dans les cœurs et dans les entrailles. Qu'un feu qui brûle les entrailles maintenant se répande dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, tu vois la faim et la soif qui est là. Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur, on est tous différents, mais avec toi, on parle tous la même langue. Viens, Saint-Esprit. Je vous invite à prier en langue. Ouvrez vos bouches. Laissez le Saint-Esprit
parler au travers de vous. Shora para bara so kototo toro sheri yere bere 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 so. Shoko tora sheri yere bere 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 shoko no yoro boro so. Shopo pora sheri kete te 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 ra shora yara bara 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 se. Shopo papa para shopo popora yere bara so koro yoro boro se. Shoko tono yoro boro soro shopo papa 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 para she. Shokoro yoro boro 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 soro shopa papa 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 para sha. Shapa papa shoro shoko toto toro yere bere seketeri yere bere bere so. Kora shoko tora papa 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 la shapa papa papa papa. Accueillez le Saint-Esprit. Oh la shapa papa papa papa. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Il est en train de se balader dans les rangs. Il y en a certains qui sont en train d'être touchés. Même si vous êtes un peu hésitant, pour certains, c'est pas grave. Un petit oui, ça suffit à être grandement touché. Viens, Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Donner une parole de guérison. Il y a quelqu'un qui, quand on a commencé à prier, qui a senti une vive douleur dans la tête, j'ai l'impression comme une migraine hyper violente d'un coup. Juste te dire que le Seigneur veut te toucher maintenant, te guérir de ça tout de suite, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un se sent touché par cette parole, tu es guéri maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau du cou du pied, là, entre la cheville et le pied, qui a du mal à s'asseoir à genoux, qui a du mal à se mettre par terre. Juste prier que tu sois guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, agis maintenant. Amen. 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 Restons dans cette atmosphère, les amis. Restons dans cette atmosphère. Et pendant que vous êtes en train d'être visités par le Seigneur, j'aimerais aussi que vous puissiez garder les pensées fixées sur quelque chose. Pour ceux qui sont chrétiens ici, vous connaissez ce que je veux dire. Ce moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Et ce moment où il est étiré dans son cœur, dans ses entrailles. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, permettez-moi de vous la raconter un peu différemment. J'imagine ce moment comme une conversation père-fils. Parce que parfois, on a juste la vision de la prière de Jésus. Mais lorsqu'on parcourt la Bible, on a d'autres éléments qui nous expliquent ce qui se passait. Et Jésus qui, par 3 fois, va devant son Père et lui dit, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Ça, c'est la partie que nous retenons. Mais parfois, nous oublions la suite de la prière parce que Jésus n'a pas fait une prière dans le jardin, mais 2. La deuxième partie de la prière, c'est « Mais si c'est ta volonté, alors qu'il en soit fait ainsi. » Quand vous lisez le livre d'Hébreux dans la Bible, le livre d'Hébreux dit que Dieu a entendu les cris de Jésus et il l'a exaucé. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a exaucé? Jésus lui a dit de le libérer de la croix. Et il n'a pas été libéré de la croix. Et un jour, le Seigneur m'a dit, j'ai exaucé l'autre prière. Si c'est ta volonté. Si c'est ta volonté. J'aimerais que vous imaginiez ce qui se passe. J'aimerais que vous imaginiez à quel point vous êtes précieux. Parce que pendant ce moment-là, Jésus se tient devant le Père et il lui dit, écoute, ce qui est en train d'arriver est en train de me faire frémir dans mon humanité tellement j'ai
Je frémis que je transpire même du sang. Et il dit au Père, sors-moi de là. Et le Père lui dit, je ne peux pas. Je ne peux pas te sortir d'ici parce que si je te sors de là, on perd tous les autres. Parfois, nous allons à l'église, mais nous ne mesurons absolument pas le prix que nous avons pour Dieu. Dieu a regardé Jésus, il nous a regardés et il s'est dit, je prends le risque. Il lui a dit, je ne peux pas te sortir de là. C'est soit toi, soit les autres. Vous imaginez votre enfant qui vient vous supplier, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et Dieu dit à chaque fois, non. Moi, j'imagine que ce n'était pas un exercice facile pour Dieu. Ce n'était ni facile pour le Père, ni facile pour le Fils. Le salut n'est pas facile, les amis. Ça coûte une vie. Le salut n'est pas facile. La vie que nous avons choisie n'est pas facile. Mais quelqu'un a choisi de payer la plus grande part, ce qu'on n'aurait jamais pu payer de toute notre vie. Mais il y a quelque chose que je trouve encore plus fort. Lorsque Jésus est à la croix, vous connaissez ce moment où Jésus dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant des années, je me suis dit, c'est dur quand même que tu aies abandonné ton fils. C'est dur que tu l'aies lâché. Et un jour, quelqu'un m'a enseigné, il m'a dit, Dieu n'a jamais abandonné son fils. Et il m'a dit, va lire les psaumes de David, tu vas comprendre. Et dans le psaume 22 commence par, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te détournes-tu de moi? En fait, Dieu n'avait pas abandonné Jésus, mais Jésus chantait ce psaume pour dire aux gens devant lui, regardez ce que le roi David a prophétisé sur ce moment. Il est en train de s'accomplir sous vos yeux. Parce que dans le psaume 22, on décrit la crucifixion. On décrit la torture de Christ. On décrit les fouets. On décrit même que ses vêtements vont être partagés. Pas partagés, mais disputés. Mais le psaume 22 se termine comment? Il dit dans le psaume 22, « Je sais que tu es près de ceux qui crient à toi. » Je sais que tu es près de ceux qui crient à toi. Et dans quelque part dans le livre de Corinthiens, il est écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père n'avait pas abandonné le Fils. Le Père est venu dans le Fils et il lui a dit, je ne peux pas te choisir et les abandonner, mais on va vivre ça ensemble. Contrairement à ce qu'on pense, le Père n'est pas quelqu'un de dur et de méchant. Il était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que vous mesurez la valeur que vous avez pour Dieu? Est-ce que vous mesurez à quel point Dieu veut qu'on soit participant de la nature divine? Si je veux garder ma vie sur cette terre, alors je n'ai pas compris quelle est l'autre vie que Dieu nous offre. Je n'ai pas réalisé quelle est la profondeur de ce que Dieu veut me donner. Parfois dans la vie, on veut impressionner les mauvaises personnes. On dit toujours à nos enfants, ne fais pas comme tes copains à l'école. Si ton copain fait des bêtises, est-ce que tu vas faire pareil? On veut impressionner les mauvaises personnes. Et on essaie parfois d'impressionner les gens sur la terre, alors que c'est dans le ciel que tout se joue. Alors que c'est dans le ciel qu'est la réalité. La Bible nous dit que tout ce qui existe ici sur terre tire sa subsistance de l'invisible. Ça veut dire que si je veux vous montrer le plan de Dieu sur la terre, faisant un petit voyage, je vous amène dans le ciel. Non, je ne suis pas prétentieux. Allons dans le ciel et regardons ce que Dieu a fait. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Je ne vous apprends rien, j'espère. Au commencement, Dieu a créé même pas le ciel, il a créé les cieux et la terre. Alors, les cieux, c'est Shamaïm.
Et le im en hébreu, c'est pour parler soit du double, soit du multiple. Donc, quand la Bible nous dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, on va imaginer que, c'est tout ce que j'ai trouvé pour illustrer mon propos, on va imaginer que Dieu a créé les cieux. Comme je vous ai dit, c'est le double. Donc, on imagine que Dieu a créé 2 cieux. Et il a créé la terre. La Bible nous dit que la terre était une masse informe et vide. Ensuite, Dieu dit que l'étendue apparaisse entre les eaux. Et il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La terre est constituée de quoi? Les eaux d'en bas, duquel Dieu tire le sec, donc le sol, et les eaux d'en haut, notre ciel à nous. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, voici ce qui se passe à peu près, ou comment je vais pour que ça tienne. Faisons-le dans l'autre sens. Comme ça devrait tenir. Maintenant, regardez ce que la Bible nous enseigne. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été enlevé, il ne sait si c'est dans son corps ou pas, dans le 3e ciel. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Les cieux et la terre a son propre ciel. L'apôtre Paul est allé ici et il a vu des choses incroyables. L'apôtre Jean a été enlevé, il a été amené ici et il a vu des choses incroyables. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a un endroit qu'on appelle les lieux célestes. C'est le 2e ciel, c'est là. Et la Bible nous dit, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais que constituent les lieux célestes? C'est l'endroit où toutes les entités spirituelles sont. Toutes les dimensions spirituelles sont ici. Le trône du Père se trouve ici. Et la Bible dit que le Fils est à la droite du Père. Mais la Bible nous dit quand même que le Fils a son trône avec nous dans les lieux célestes. On va quelque part, vous allez voir comment c'est fabuleux ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous sommes là. Si nous regardons la vie selon cette perspective, nous ratons tout. Lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a montré ce qu'il y avait ici pour qu'il le construise là. Toutes les personnes à qui Dieu a donné une instruction, il leur a d'abord montré quelque chose de là-haut et il leur a dit maintenant, descendez et faites-le ici en bas, de sorte que vous rendiez la terre conforme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Les chrétiens veulent juste l'enlèvement et monter là-haut. Jésus a dit ta mission c'est que ça descende, mais nous on veut monter. Parce qu'on veut esquiver nos responsabilités. Que ton règne vienne. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Dieu a créé les cieux et la terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il était où? Si je veux créer quelque chose, je vais dans mon atelier, n'est-ce pas? Donc, il faut que j'ai un atelier pour créer quelque chose. Donc, si Dieu a créé le 3e ciel, lui, a son trône. Le 2e ciel, lui, a les entités spirituelles. Et les cieux et la terre, il était où quand il créait tout ça? Dieu était quelque part dans un endroit, le seul indice que j'ai dans la Bible, on appelle cet endroit l'éternité, le Olam, c'est tout. On ne sait pas comment c'est là-bas, mais on sait une chose, c'est que là-bas, il n'y a pas de temps. Dieu ne voit pas le temps comme vous et moi. Le temps et l'espace ont été créés pour aider à définir tout ceci. Mais Dieu vit en dehors du temps. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que parfois on prie, on dit au Seigneur, maintenant. Maintenant, c'est pour vous que ça a un sens. Maintenant, c'est selon votre repère spatial et temporel. Dieu, lui, il vit en dehors du temps. Ça veut dire que Dieu voit la fin et le commencement au même moment. Si Dieu voit la fin et le commencement au même moment, j'ai une question pour vous. Est-ce que Dieu ne vous connaît pas? Est-ce que Dieu ne voit pas toutes choses à l'avance? Est-ce que Dieu ne sait pas
Mais vous savez, dans son amour incroyable, Dieu est représenté comme le semeur. Il va semer des graines. Et il sème partout. Il sème des graines, même dans les endroits où il sait que ça ne produira pas. C'est ça l'amour du Père. Il ne donne pas pour recevoir. Il donne parce qu'il est amour. Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore. Il se suffit à lui-même. C'est dans notre intérêt de l'adorer. C'est dans notre intérêt. Dieu n'a pas besoin qu'on croie en lui. Il existe, qu'on l'accepte ou pas. Mais c'est dans notre intérêt de croire en lui. Le semeur vient semer et il sème partout, sur les terres arides comme sur les terres fructueuses. Parce que c'est ça un père. Il va aimer ses enfants de la même manière et donner les mêmes chances à tout le monde, au risque parfois de se faire rejeter par certains. C'est ça le vrai amour. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de l'éternité du Olam? C'est pas juste pour faire un cours. Je vais vous montrer quelque chose. Jésus est allé à la croix pour nous, n'est-ce pas? Jésus est mort pour nos péchés. Mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Tout ce qui se fait sur la terre tire sa subsistance de l'invisible. Tout ce que Dieu a manifesté et accompli sur la terre, Dieu l'a d'abord accompli dans l'invisible. La Bible dit dans l'Apocalypse que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Le Père et le Fils, qui sont en dehors du temps et de l'espace, ils se sont dit, nous allons créer un endroit où nous allons vivre en harmonie avec une famille, parce que l'amour a besoin d'une famille pour s'exprimer. Mais le Fils dit au Père, je me permets de personnifier entre, pardon Seigneur si je me trompe dans quelques détails, mais le Fils lui dit, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent, on va leur donner tout l'amour, tout l'espace pour qu'ils soient bien. Mais on les aime trop pour les laisser se perdre. Alors le Fils va faire quelque chose pour garantir que quoi qu'il arrive, toute personne, toute créature ici ait toujours l'opportunité de retourner à son Créateur. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Jésus a payé le prix dans les cieux une première fois. Quand je dis dans les cieux, c'est dans le Olam, dans l'invisible, dans l'éternité. Une première fois. Et ensuite, Dieu a créé le ciel et la terre. Quand on lit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière soit. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Dieu dit que la lumière soit. Vous avez littéralement le mot, c'est 3 mots en fait. Dieu, parole, lumière. Vous connaissez Jean 1? Au commencement, Dieu créa. Non, vous êtes fait avoir. Non, je vous embête. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est venue dans le monde. Quand vous continuez le récit dit plus tard, elle est venue sous la forme de la lumière qui devait, la lumière des hommes, la lumière qui devait éclairer ce monde. Maintenant, regardez ce que je vous dis. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et cette parole qui est venue vivre au milieu de nous était lumière. Vous vous souvenez, Genèse 1, verset 2, Dieu dit que la lumière soit. Je vous ai dit ces 3 mots en hébreu. C'est Dieu, parole, lumière. En fait, ce que je vais dire peut être choquant. Au commencement était Christ. Pour ceux qui pensent que c'est un blasphème, lisons Colossiens 1. Colossiens 1 nous dit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Toute chose dans l'univers tient dans un ordre établi par sa puissance. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre chemin que Christ. Il n'y a pas d'autre option. Ce n'est pas un chemin. Ce n'est pas une croyance. Avant de créer
les cieux et la terre, l'agneau a été immolé. Et la Bible nous dit que Dieu, le Père, attendait le temps marqué pour maintenant le reproduire sur la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. L'alliance dans laquelle Dieu vous invite, nous invite, ce n'est pas une alliance qui relève de la création. C'est une alliance qui transcende cette création. Dieu est littéralement en train de dire, vous êtes là-dedans, mais un jour, je veux vous avoir avec moi et vous le regarderez même de l'extérieur. Dieu, plein de fois dans la Bible, a fait ce genre de miracle surprenant. Dans les Actes des Apôtres, des gens qui se déplacent d'un endroit à un autre en un instant. C'est parce qu'ils n'étaient plus soumis aux lois de la physique et du monde. L'espace n'avait plus de sens. Dieu avait besoin d'eux. Ils disent oui, boum, dans le désert en train de baptiser les gens. Et ils ont fini le baptême, boum, à la maison. J'aimerais tellement ça. Vous imaginez, si demain je dis au revoir aux guerrières et tout, je leur dis, bon, prenez soin de vous. Et là, je suis dans le canapé, devant un dessin animé. Oui, j'avoue, je regarde des dessins animés à mon âge. Mais vous vous rendez compte? En fait, quand je parle de Jésus, quand je parle de Dieu, les gens me trouvent passionné. Et je leur dis, c'est pas que je suis passionné, c'est parce que c'est passionnant. C'est parce que quand on s'arrête sur les détails, on ralentit et on regarde, on se dit, mais qu'est-ce que tu m'as trouvé au fait, Seigneur? Qu'est-ce que tu m'as trouvé pour dire que tu veux que je participe à ta nature divine? La Bible dit quelque part dans 2 Samuel, Samuel a prié à Dieu, et quand il a levé sa prière, Dieu s'est mis en colère. La Bible dit, quand Dieu s'est mis en colère, les fondements de la terre ont été ébranlés, et même le ciel, il y a eu un séisme au ciel. Dieu peut détruire tout ça. Ça veut dire que quand Dieu s'est énervé, il dit il y avait de la fumée qui sortait de son nez. Dieu s'est énervé ici, ça fait vibrer jusque dans la terre. Moi, j'imagine juste les archanges qui étaient en train de... Tu vois, ceux qui ont 6 ailes, qui se cachent et qui adorent Dieu en permanence. Moi, j'imagine qu'il y a eu un petit moment dans le ciel où ils se sont dit on continue à chanter ou pas? Une personne sur la terre a eu une injustice et il a crié à son père. Et son père dans le ciel s'est dit, quoi? Et ça a fait vibrer la terre. Et même dans le ciel, il y a eu des séismes. Quand je parle parfois à mes frères et sœurs chrétiens, ils ont du mal à comprendre la notion de la souffrance. Je leur dis, la souffrance fait partie des plans de l'ennemi pour garder les chrétiens dans la confusion. Certaines souffrances viennent de notre ignorance, de nos propres fautes. D'autres souffrances, c'est de la méchanceté du diable. Mais le but de cette souffrance n'a qu'un seul sens. Vous empêcher de saisir cette réalité, afin que vous ne viviez jamais dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. C'est le seul but de la méchanceté de l'ennemi. Des fois, quand je prêche, on me dit, toi, tu n'as jamais souffert. Je leur dis, si je vous raconte mon enfance, certains d'entre vous ne sauraient plus quoi me dire. Si je raconte ma vie, certains d'entre vous ne sauraient plus quoi me dire. Je dis à des gens, j'ai déjà été dans un lit quand j'avais 26 ans, paralysé d'un côté de mon corps, et j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait tout ce qui est écrit là-dedans. Je prie, je jeûne, je cherche ta face. Je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent. Vous savez quoi? Dieu ne m'a jamais répondu. Je n'ai jamais su. J'ai prié pour des personnes qui m'ont confié que leur enfant avait un cancer. Certains, j'ai vu des guérisons, d'autres, j'ai rien vu. L'enfant est décédé. Comment est-ce que tu te mets devant cette personne? Qu'est-ce que tu lui dis? La prétention, c'est de dire qu'on a toutes les réponses. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le plan de l'ennemi, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la place que Dieu est en train de nous donner dans la création. Maintenant, pourquoi l'ennemi nous déteste autant? Pourquoi le but de l'ennemi, c'est d'entraîner la majeure partie, la majorité des gens avec lui? La Bible nous dit, lorsqu'on parle dans la Bible du roi de Tyr, on parle
du diable. Et on dit, tu étais grand en beauté et en gloire. Tu avais tout. La Bible dit que le diable était tellement rayonnant qu'il était rempli de beauté. Mais il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai relu ça récemment. Il était rempli de sagesse. Il avait tellement de sagesse qu'il voyait la folie même chez les archanges. Sa sagesse était tellement grande que même les anges qui étaient au-dessus de lui, il arrivait à voir mieux qu'eux. Quand je méditais là-dessus, le Seigneur m'a mis en garde. Le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, Steve, garde-toi de penser que tu es mieux que tes pères. Parce que si tu entres dans ce jeu, tu entres dans le jeu du diable. Si tu grandis en sagesse et que tu vois la limite de tes pères, ton rôle, c'est de les aimer, de les honorer. Parce que si tu commences à dire ce que le diable a dit, un jour, je me tiendrai au-dessus d'eux. D'ailleurs, dans la Bible, le diable ne dit pas, je prendrai la place de Dieu. Il dit non, je me tiendrai au-dessus des étoiles. Les étoiles, c'est les autres anges qui sont autour de Dieu. Il dit, je me tiendrai au-dessus d'eux. Et il dit une chose importante. Il dit, et je serai semblable au Très-Haut. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être semblable à Dieu. Malgré toute la sagesse qu'il avait, malgré l'autorité, la puissance, le privilège qu'il avait, il se regardait et il ne se voyait toujours pas semblable à Dieu. On dirait un enfant, un orphelin, qui a l'impression que malgré tout ce qu'il peut avoir, quelque chose lui manque. Vous savez pourquoi le diable vous déteste? Un jour, Dieu décide de créer l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous avez une créature qui n'a rien de divin, qui n'a aucune subpuissance, aucun super pouvoir, qui est semblable à Dieu, pendant qu'il y en a un autre qui est rempli de sagesse et de beauté, qui aspire, mais il n'y arrive jamais. Vous êtes l'image de tout ce que le diable a toujours voulu avoir et n'a jamais eu. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, il lui dit domine sur toute la création. Et le diable vient le voir. Qu'est-ce que le diable dit à lui et à Ève? Il dit, mais en fait, vous n'êtes pas semblable à Dieu. Si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, si vous mangez de cette sagesse-là, vous deviendrez comme Dieu. En fait, en mangeant de cette sagesse, ils sont devenus comme lui. Ils ont perdu cette similarité qu'ils avaient à Dieu. Chaque piège, chaque souci, chaque souffrance, chaque maladie qui vient sur votre chemin, elle a dans un seul et unique but, vous persuader que vous n'êtes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je parle ici à ceux qui sont chrétiens et nés de nouveau. Vous persuader que vous devez encore faire quelque chose de plus pour vous approcher de Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne que celui qui veut grandir doit mourir, pas faire plus. Il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose où on doit dire, ok, je me regarde comme mort au péché et comme vivant pour Christ. Mes membres ne sont plus les membres du péché, mes membres n'appartiennent pas à l'ennemi. Nous essayons de faire des choses pour impressionner Dieu. Mais regardez de qui nous parlons. Nous parlons de celui qui a créé les cieux et la terre, qui avec un mot de colère a ébranlé les fondements des cieux et on essaie de l'impressionner. Il n'a jamais cherché à être impressionné. C'est lui qui nous a choisis. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Et ce choix se tient devant nous. Lorsque la Bible nous dit de prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, maintenant est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Est-ce que vous comprenez que là-haut, il y a un standard que Dieu a établi et Dieu est en train de dire, moi, je règne là-haut et je vous mets ici afin que vous régniez ici et que vous ameniez cette réalité de là-haut ici. Mais la première étape, c'était de nous donner la même nature que lui. Et c'est là que Christ entre en scène. Lorsque vous vous regardez le matin, qu'est-ce que vous voyez? Un dépressif dans le miroir? Un malade? Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Ce que vos yeux voient, c'est la réalité. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que même quand tu es malade, dans le ciel, Dieu a établi un standard sur la maladie.
Quelqu'un un jour m'a dit, Steve, arrête de prendre la tête. Parce que je lui disais, quand je prie pour les malades, je suis frustré parce que j'ai pas 100% de guérison. Il m'a dit, oh, personne n'aura 100% de guérison. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que jusqu'à ce que tu me prouves ça bibliquement, je peux pas être d'accord avec toi. Il dit, oui, mais c'est être prétentieux. Je dis, écoute, Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, voire de plus grandes. Jésus a eu 100%. Ça veut dire que le 100%, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Mais même au-delà de ma vie, c'est la volonté de Dieu pour l'humanité. Les gens me disent, qu'est-ce qui te motive à chercher la face de Dieu, à prier? Je leur dis, moi je sais que j'appartiens à Christ. Je sais que si ma vie s'arrête maintenant, je sais où j'irai. Cependant, mon père a d'autres enfants ici qui ne savent pas, qui ont besoin de savoir. Et je vais user de tout ce que j'ai pour les arracher de l'enfer. Pour certains, je vais prêcher l'évangile. Pour d'autres, je vais chasser les démons. Pour d'autres, je vais guérir les malades. Mais la réalité est celle-ci. Si moi, je ne suis pas de ceux qui partagent cette bonne nouvelle, quel est mon rôle alors? Quelle est ma place alors? Je ne veux pas être le fils qui s'assoit et qui se complaît dans sa chaise et qui attend que le maître revienne pour lui rendre son talent. Non. Je dis au Seigneur, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux faire en France et tu passes à côté de moi. C'est pas possible. En 2015, quand je suis revenu de cette fameuse conférence à Cergy, j'étais tellement bouleversé que je suis rentré, j'ai éteint la lumière dans ma chambre, je me suis mis sous la couette. Ça, c'est ma posture de prière préférée. Accroupi sous la couette et dans le noir complet. Et j'ai dit au Seigneur, tu peux pas faire quelque chose dans ce pays et tu passes pas par moi. Tu peux pas m'utiliser. Tu peux pas je peux pas juste être un chrétien qui va à l'église. Je peux pas juste être ça. C'est pas que ça. Moi, j'aime les réponses de Dieu. Sa réponse est, ah, enfin, t'as compris. Dieu peut se permettre ça avec moi, je suis pas susceptible. Les amis, ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. La personne qui se tient devant vous n'a pas passé un concours et n'a pas été plus qualifiée que vous. Chaque personne qui est assise sur cette chaise est dans le plan de Dieu depuis le commencement. Mais Dieu laisse la liberté à chacun. Et je vous dis honnêtement, c'est dans notre intérêt de choisir la bonne chose, la bonne part. Si quelqu'un me dit, écoute Steve, j'ai pas le temps maintenant, je verrai plus tard. Pareil, je dirais ce que quelqu'un t'a dit hier. Qui a créé le temps? C'est pas toi. Donc tu ne choisis pas quand tu viens et quand tu pars. Et tu ne choisis même pas parfois comment tu pars. Et je dis aux gens aussi, vous ne pourrez jamais être plus heureux que dans la volonté de Dieu. On parle de celui qui a créé toutes choses. Comment pouvons-nous être mieux en dehors de celui qui a créé toutes choses? Il sait comment tout fonctionne. J'ai vécu un truc un jour avec le Seigneur qui m'a mis une claque. J'étais choqué. Je me réveille et j'ai le genou enflé. J'ai déjà raconté ce témoignage, mais j'ai pas tout dit. J'ai le genou enflé. Mais un truc, j'avais jamais vu ça. J'ai pas de problème de rétention d'eau. Normalement, à ma connaissance, j'en ai pas. J'ai vu mon genou, je me suis dit, oula, ça va être une longue journée, il faut aller aux urgences, machin et tout. Et je m'assois sur mon lit, enfin, j'étais allongé, je m'assois. Et j'entends juste le Seigneur me dire, parle à ce genou. Ça n'a pas de sens humainement. S'il y avait un médecin qui était là dans la pièce, il aurait dit, ça y est, il n'y a pas que le genou qui attend. J'ai parlé à mon genou, mais j'ai dit à mon genou, écoute, je vais prendre ma douche et je reviens. Quand je reviens, je suis retourné dans l'état où tu étais. Je suis allé prendre ma douche, je faisais tout pour pas regarder mon genou. Vous imaginez, vous prenez votre douche en esquivant votre genou. Parce que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas être influencé par mes yeux. Je retourne dans la chambre, je m'essuie et je regarde mon genou. Il était retourné parfaitement à l'état où il était. Je me suis dit, ok, très bien, Seigneur. Il y a quelque chose ici qu'on doit tous comprendre. Il y a quelque chose qu'on doit capter. Première des choses, les amis,
Jésus avait déjà payé le prix. Il avait été immolé avant la fondation du monde. Il avait payé le contrat en disant, si un jour ça se passe mal, il y a un plan qui existe. Ensuite, au temps marqué, Dieu a reproduit cela sur la terre. C'est pour ça que le Père voulait absolument que le Fils finisse. Parce que le Père se dit, je sais que c'est dur, mais ce serait dommage. C'est la dernière pièce du puzzle pour terminer sur la terre ce qu'on a fait dans l'éternité. J'ai regardé The Chosen, la saison 5, et ce moment où Jésus est à Gethsemane et Jésus est en train de supplier le Père. Et on montre la scène d'Abraham. Abraham cherchait le bois et il y avait Isaac qui dit « Papa, on y va !» Et Abraham lui dit « Oui, j'arrive !» Et on voit Abraham qui pleurait. Je me suis dit « Je n'ai jamais pris la peine d'analyser cette situation, en fait. J'ai toujours pris cette histoire pour acquise. Et quand Abraham est en train de chercher le bois, en fait, c'est une excuse pour pas montrer à son fils qu'il a mal. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que Jésus arrive devant Abraham et il voit la scène et dit, nous t'avons épargné. C'est le fils lui-même qui a empêché Abraham de toucher à Isaac. Et il a dit, je veux que tout le monde sache et voit ce qui va se passer un jour. Je veux que tout le monde comprenne qu'un jour, il y a un garçon, et quand tu as dit ça, je me suis dit, ok, confirmation pour moi. Il y a un garçon qui va porter un bois sur son dos. Ce bois va servir pour sa propre mort, mis à mort par son propre père, livré à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Je pense que parfois on ne perçoit pas la place, le rôle central que le Père a donné au Fils dans la création. La Bible dit qu'à la fin, quand le Fils aura tout fini, il va prendre les clés et va remettre au Père. Il va dire, fini. Ça va bien se terminer quoi qu'il arrive. Vous savez pourquoi? La dernière pièce du puzzle, c'était la croix. La dernière chose que Jésus devait accomplir, c'était la croix. Au moment où il a accompli ça, il a dit, ok, c'est bon, j'ai restauré l'ordre dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Vous allez dire, oui, mais il n'est pas encore revenu. Mais au moment où il a fait cet acte, il savait que quel que soit l'endroit dans l'espace, le temps, où se trouverait n'importe quelle créature, toute chose serait déjà payée, afin qu'à un moment précis, à la décision du Père, chaque chose reprenne la place qu'elle aurait dû prendre. Si vous devez garder quelque chose, c'est cette trame. Tout ce qui est visible tire sur l'existence de l'invisible. La croix a été la preuve sur la terre de la décision que le Père avait prise dans le ciel avant même de créer, de fonder les cieux, où il avait déjà décidé que le prix serait payé par le Fils. Et quand le Père a tout créé, le fondement de toute la création, c'est le Fils. Il a tout créé en lui, pour lui, par lui. Tout. Je vais piquer un peu. C'est pour ça que je n'aime pas trop la doctrine des intercesseurs. La doctrine de on a toujours un intercesseur entre Dieu et nous. J'ai envie de dire non, la Bible n'enseigne pas ça. La Bible dit que nous avons un seul intercesseur devant le Père. C'est Christ. Toutes les personnes que nous mettons entre Christ et nous, ce n'est pas la volonté de Dieu, les amis. Toutes les personnes qu'on prie afin qu'ils soient entre Christ et nous, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on peut penser que je vise les catholiques, je vise les protestants aussi. Parce que je suis fatigué de voir dans l'église protestante des chrétiens qui considèrent que Dieu écoute plus leur pasteur qu'eux. Tu n'es pas le petit-fils de Dieu, tu es son fils. Tu n'es pas la petite fille, tu es sa fille. Et il n'y a pas quelqu'un entre Dieu et toi. Dieu nous donne des instructeurs, Dieu nous donne des pères. Mais quand Dieu veut nous voir, il veut nous voir face à face. Et le seul qui a les portes, les clés pour nous faire entrer, c'est le Fils. J'aime beaucoup ce que la parole de Dieu nous dit au sujet d'entrer dans sa présence. Elle nous dit que celui qui a péché a un avocat auprès du Père. Donc lorsque moi je m'approche devant le Père et je lui dis, écoute, c'est chaud. Le Fils arrive et le Fils dit, ici c'est moi qui parle. Et c'est le Fils qui parle pour vous.
Quand vous entrez dans un tribunal, qui parle en votre faveur? Votre avocat. L'avocat comprend comment tout ça fonctionne. Et l'avocat dit, t'inquiète, tu me signes le chèque après. Mais là, c'est moi qui parle. Et l'avocat triche. Parce que l'avocat te dit, signe-moi un chèque d'un compte bancaire dans lequel c'est lui qui a mis le paiement. Quand vous vous approchez du Père, le Fils est entre vous et le Père, et il s'assure qu'il parle toujours en votre faveur. Mais je me suis posé la question un jour. Ça, c'est quand nous venons vers toi. Mais quand toi, tu viens vers nous, dans notre sommeil, en nous surprenant, parce que Dieu vient aussi des fois nous visiter. J'ai dit, mais quand tu viens vers nous, vu que le Fils est là où il intercède, c'est chaud pour nous. Et Dieu m'a dit, non, c'est pas chaud. Il m'a dit, va lire Romains 8. Et dans Romains 8, la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu s'approche, il sonde les cœurs et il connaît la pensée de l'Esprit qui intercède en notre faveur. C'est pour ça qu'il faut recevoir le Saint-Esprit, les amis. Quand je m'approche du Père, le Fils parle pour moi. Mais quand le Père s'approche de moi, l'Esprit parle pour moi. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne consulte vos pensées, il consulte d'abord les pensées de l'Esprit. Et l'Esprit lui dit, non, t'inquiète, celui-ci je gère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège. Dieu s'est assuré que quelle que soit la façon par laquelle nous nous approchions de lui, que nous ayons toujours un intercesseur. La Bible nous dit dans Jean 16 que le Saint-Esprit est le consolateur. Et ce mot, c'est le mot parakletos. Et la seule fois où ce mot est employé, c'est dans 1 Jean 1 Jean 2, verset 1. Alors, quand on dit, si vous avez péché, vous avez un parakletos auprès du Père. En fait, on se rend compte que Jésus et l'Esprit jouent le rôle d'une pièce avec deux faces différentes. Le Saint-Esprit nous console, mais il intercède pour nous. Jésus nous console, mais il intercède pour nous. Dieu s'est assuré que quelle que soit la façon dont nous nous approchons de lui, nous ayons la garantie d'obtenir miséricorde. C'est dans notre intérêt d'aller vers lui. C'est dans notre intérêt de le suivre. C'est dans notre intérêt d'obéir, parce que lui sait comment toutes choses fonctionnent. Quand j'ai parcouru la Bible, j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, je m'étais trompé. Qui est l'alpha et l'oméga? Ah, là, tout le monde a un peu peur de répondre. Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Christ. Qui est le commencement et la fin? C'est Christ. Qui est le Père éternel? Ah, elle est dure celle-là. Et Isaïe dit que la Vierge sera enceinte, elle donnera un enfant, on l'appellera comment? Admirable conseiller, Père éternel, Dieu très haut. Oh, prince de la paix. Père éternel, c'est le Fils. Dieu très haut, c'est le Fils. Quand vous lisez toutes ces choses, vous vous dites, mais attendez, Dieu avait tout conçu pour pas qu'on passe à côté. Maintenant, il est temps que l'Esprit fasse ce qu'il doit faire. Et s'il y a des équipiers ce soir, j'aimerais vous inviter à vous approcher parce que vous allez m'aider à prier pour les personnes, mais j'aimerais vous partager ceci. Lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, l'erreur que nous faisons parfois, c'est de nous approcher devant Dieu en pensant obtenir de lui en fonction de notre perfection. Le seul sacrifice qui est agréable au Père, c'est le sacrifice du Fils à la croix. Je ne m'approche pas de Dieu en vertu de ma capacité. Je m'approche de lui en vertu de ce que Jésus a accompli à la croix. Maintenant que vous comprenez que tout ce qu'il y a sur la terre tire son existence de l'invisible, permettez-moi de vous dire ceci. Mon dernier verset de ce soir. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin ce soir existe déjà
dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand je prie, ce que je suis en train de dire, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais je sais déjà quelle est la volonté au ciel. C'est la guérison, c'est le salut, c'est la restauration. C'est pourquoi quand je prie, je sais quelque chose est à l'œuvre. Et même si je n'ai pas de réponse pour les personnes qui décèdent, pour les malades qui ne sont pas guéris instantanément, je continuerai jusqu'à ce que le 100% devienne une norme. Parce que le 100% était la norme de l'Église primitive. Et il est temps qu'on l'accepte. Il est temps qu'on l'entende. Il est temps, madame, avec le pull rouge. Oui, vous, regardez pas à côté. Mais il est temps que vous compreniez que tout ce qui a été divisé et envoyé loin de vous, à un moment donné, sera ramené. Et le sentiment que j'ai, l'image que le Seigneur me montre, c'est que vous avez travaillé dur pour quelque chose et c'est comme si ça a été éclaté. Où sont les membres de votre famille? Ils sont divisés. Et je voyais juste que quelque chose avait éclaté. Et je voyais juste Jésus qui était en train de dire, mes bras sont assez longs pour aller les récupérer de partout, ils se sont éloignés pour les ramener. Et je sentais juste qu'il fallait que je vous donne cette parole ce soir pour vous encourager. Quand Dieu ramène les captifs, il y a des cris de joie. Et quand j'entends le mot cri de joie se déplace au fond. Madame avec la veste noire tout au fond. Et j'étais en train de vous voir, en train de faire comme de la poterie, quelque chose avec vos mains. Et pendant que vous faisiez de la poterie, vous étiez en train d'arroser cette poterie avec vos larmes. Et le Seigneur est en train de dire, même dans votre maison, il y aura à nouveau des cris de joie. Comme si chaque fois que vous avez été frustré, vous n'avez pas toujours eu l'espace pour exprimer ces choses. Et vous avez toujours intériorisé. Vous avez gardé pour vous. Vous avez pris sur vous. Ça vous parle ce que je vous dis? Et le Seigneur est en train de dire, je ramène les cris de joie dans ta maison. Je ramène les cris de joie dans ta maison. Vous avez été perfusé par l'amour des autres pour survivre, mais vous allez recevoir une perfusion de Dieu lui-même, afin que votre joie ne dépende plus jamais du regard de quelqu'un, mais de Dieu lui-même. Et en parlant de perfusion, c'est comme ça que j'essaie de suivre l'esprit. En parlant de perfusion, il m'amène ici 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, toi. Oui. Et je voyais juste, oh oui, tout le monde te connaît ici. Bon, si je suis à côté de la plaque, ils sauront. Et tu me pardonneras. Et je voyais juste le Seigneur qui est en train de regarder dans tes veines. Et je voyais regarder dans tes veines. J'ai un problème de circulation. Je sais pas. En tout cas, je voyais le Seigneur qui regardait dans tes veines et il scrutait tes veines. Et je le voyais qui est en train d'ôter des choses. Et le Seigneur qui disait, elle va jamais se soucier de certains problèmes. Et il n'y aura pas de problème de circulation, pas de problème de retention. Je voyais juste le Seigneur qui est en train de déboucher tout ce qui voulait être débouché, toute la tuyauterie de ton corps. Et le Seigneur est en train de le parcourir et de le guérir et de le déboucher. Et je voyais le Seigneur qui, pendant qu'il était en train de le faire sur toi, je voyais cette même bénédiction qui descendait sur ta descendance et qui allait chercher tous ceux qui souffrent de certains problèmes, notamment, je voyais des problèmes intestinaux, réguliers, récurrents, qui se sont juste multipliés. Et je voyais le Seigneur qui venait, même là, restaurer complètement ces problèmes intestinaux. Pas juste toi, mais tous ceux qui sont en dessous, toute la descendance. Et je voyais le Seigneur le faire pareil pour toi, où le Seigneur venait toucher ton ventre et je voyais la main de Jésus qui était littéralement à l'intérieur de ton ventre, en train de toucher, de se balader à l'intérieur. Et je voyais aussi le Seigneur qui brisait quelque chose. Ce n'est pas de l'infertilité, mais de l'improductivité. Comme si il y avait un plafond que vous n'arriviez pas à dépasser dans la famille. Et peu importe les études, peu importe les efforts, c'est comme s'il y a un truc que personne ne passe et c'est juste compliqué. Et certains ont juste accepté cette réalité. Et le Seigneur vient dire, ce n'est pas ce monde, ce n'est pas l'ennemi qui détermine où je vous place, mais c'est lui qui vient et qui enlève le couvercle, qui enlève la chape
qui assure ta famille et sur tout ce qui est improductif. Et il donne vie à chaque branche, à chaque partie de ta descendance. Et pendant que le Seigneur te touche, je vois qu'il touche aussi tes yeux. Mais pendant qu'il touche tes yeux, madame avec le haut rouge, derrière, longue manche, il est en train de, je le vois juste approcher. Quelqu'un là a besoin de guérison au niveau des yeux? À côté, vous vous connaissez avec le monsieur à côté? Non, tu rigoles. Et je voyais le Seigneur qui touchait aussi tes yeux. Et je voyais qu'il amenait une guérison dans ta famille, au niveau des yeux, naturels et spirituels. Des yeux qui vont être restaurés de façon surnaturelle. Mais le Seigneur qui te donnait aussi l'intelligence pour comprendre les Écritures. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, tu lis, mais tu as l'impression, tu lis, mais tu comprends pas, et pourtant tu essaies encore et encore. Moi, je te dis, ce soir, Dieu déverse sur toi sa sagesse, afin que tu déchiffres ce qui est écrit, que tu vois ce qui est caché, que Dieu te révèle ce qui est secret. Je prie vraiment qu'il y ait un feu qui déborde de toi, qui surprenne les gens autour de toi. Toi-même, je te donne une année, tu ne te reconnaîtras pas. Et tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire en moi? Et je te donne 2 ans, tu vas dire, Seigneur, où est-ce que je dois aller pour toi? Je ne prends souvent pas le risque de donner direction aux gens quand je prophétise. Je leur laisse la liberté de recevoir de Dieu. Mais je te donne 1 an pour ne pas te reconnaître, 2 ans pour te dire, je dois aller où, Seigneur? Et le Seigneur ouvre tes yeux. Le Seigneur ouvre tes yeux. Et monsieur avec le haut vert et les lunettes, et je vois aussi que le Seigneur ouvre vos yeux, à vous également. Mais avant d'ouvrir vos yeux, je vois le Seigneur qui met sa main sur votre cœur et sur votre bouche. Et le Seigneur qui dit, j'ai vu tous ces moments où vous avez préféré vous taire plutôt que de vous justifier. Tous ces moments où on vous a volé et vous avez choisi la paix. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui remet ce qui a été volé. Dans ce monde, il est plus facile de se venger que de rechercher la paix. Et parfois, rechercher le royaume de Dieu, ce n'est pas une faiblesse. Et je vois le Seigneur qui vient déjà vous consoler, vous toucher et vous dire, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Mais je vois aussi le Seigneur qui ouvre votre intelligence, il ouvre vos yeux spirituels, afin que vous le découvriez d'une façon juste extraordinaire. Et de vous, je vois couler une source de joie. Et la source de joie va juste derrière vous, sur la dame avec le foulard. Oui, vous, madame. Je vois la source de joie de Dieu qui est en train de s'approcher de chez vous, qui s'approche de votre maison. Et là, je me lance dans l'inconnu. Je vous vois, mais je vous vois parler à 4 enfants. Vous avez des enfants? Vous en avez combien? Ok, vous avez 3, mais moi je vous vois, vous avez dit 4, vous avez élevé 4 enfants. Et je vous vois en train de parler à 4 enfants. Et je vous vois labourer la terre, mais la terre est sèche. Et vous labourez, vous priez, vous labourez, vous priez, vous dites Seigneur, c'est quand la pluie, c'est quand la pluie. Ce que Dieu va envoyer, ce n'est pas la pluie, c'est un fleuve de joie qui va venir à même le sol et qui va mouiller le sol et qui va inonder le sol pour vous, mais aussi pour les 4 enfants derrière. Je prie maintenant que toutes les paroles de malédiction qui ont été dites sur votre vie soient brisées dans le nom de Jésus. Je prie que vos filles soient fécondes dans le nom de Jésus. Et que Dieu ramène l'ordre dans votre maison. Jeune homme avec le pull bleu. Je vois Dieu qui est en train de ramener l'ordre aussi dans ta maison. Et c'est comme si ta vie ressemble à des Legos. Et je vois que Dieu ne cherche pas à s'approcher de toi avec la posture du père, mais de l'ami. Et il veut jouer au Lego avec toi. Il monte une pièce, tu montes une pièce. Et pendant que vous montez les choses, il te montre la vie. Il t'explique comment il te voit. Il t'explique qui tu es pour lui et à quel point tu es important pour lui. Et j'ai l'impression qu'il y a sur ta vie un profond sentiment de solitude. Ça te parle? Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je brise ce sentiment de solitude. Je brise cet esprit
et je brise son influence sur toi, qui t'accompagne partout pour t'isoler. Parce qu'en réalité, Dieu ne t'a pas conçu pour être seul. Dieu t'a conçu pour être quelque part où lorsque tu vas parler, l'espérance va revenir dans le cœur des gens. Je te voyais jouer à un jeu, je voyais ton nom dans le jeu, le nom que tu utilises pour jouer, et j'étais étonné. Et je voyais juste écrit Esperanza. Et je voyais que même dans les jeux où tu joues, tu partages avec les gens dans le jeu vidéo et les gens sont touchés. Tu joues à des jeux vidéo? Ça va venir. Non, je t'embête. Mais je voyais juste que tu étais en train de partager même des gens que tu ne vois pas. Tu chattes avec eux et tu leur partages des choses et ils sont touchés. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aime prophétiser. Le rôle d'un prophète, c'est pas qu'on dise bravo prophète, avance prophète, non, c'est pas ça. Le rôle d'un prophète, c'est de regarder le Père et de lui dire, à la base, c'était quoi le plan pour celui-là? Et le Père lui dit, voici où je l'emmenais et voici où il a été touché, où il a été frappé. Et je veux que tu parles sur cette partie de sa vie et que tu le remettes sur la trajectoire que Christ avait pour lui et que tu le pousses dans cette trajectoire. La prophétie n'est pas au sujet du prophète, la prophétie est au sujet de Christ. Merci tout à l'heure d'être venu me dire pour le micro. Merci. Mais moi, maintenant, j'ai quelque chose pour toi. Je ne connais pas de ma gauche et ma droite, mais je voyais parfois une douleur qui était comme au niveau du rein, mais qui arrivait dans le dos parfois, quelque part là, qui partait, qui revenait de temps en temps. Ça te parle? Je maudis cette maladie dans le nom de Jésus maintenant. Et je demande à cette maladie de quitter ton corps. Parce que moi, je crois que quand Dieu révèle, c'est qu'il touche. Et si Dieu me montre ce qui se passe dans ton corps, c'est parce que lui-même attend que quelqu'un dise à ce truc de bouger. Et je commande à cette maladie de bouger, quelle que soit sa racine, quel que soit le diagnostic. Et je prie que tu reçoives la persévérance. La persévérance. La persévérance. Je prie que tu reçoives la persévérance. Le mot persévérance avance devant toi. Madame avec les cheveux noirs. Reçois la persévérance. Ça fait bizarre lorsqu'on fait un choix. Et quand on a l'impression que ses amis n'ont pas compris. Et parfois on se dit, est-ce que je dois choisir la solitude plutôt que la vérité? Reçois la persévérance. Et reste ferme dans ce que Dieu te montre. Reste ferme en Christ. Tu as choisi la bonne part. Entendez Dieu dire, Marie a choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Reste attaché au Christ de toutes tes forces. Voici ce que je vais proposer, les amis. Il y a des équipiers ce soir. Les équipiers, venez. Et je vais juste faire une prière simple. Oui, vous pouvez venir. Je vais faire une prière simple, les amis. Et après ma prière, vous venez pour recevoir votre guérison. Quel que soit l'ordre de passage, respectez juste les rangs, d'accord? Ne vous bousculez pas. Et j'ai envie de dire aux équipiers, on sait que ce n'est pas une question de longtemps, d'accord? Et ce n'est pas parce qu'on prie pour vous pendant 15 minutes que la chose va aller plus vite, d'accord? Venez et recevez. Venez et recevez en vous disant que ces personnes sont le canal ou un des canaux que Dieu a choisi pour vous toucher ce soir. Mais quand vous vous approchez de Dieu. Et vous vous approchez en vous disant, je m'approche parce que je sais que ce que je viens de demander sur la terre, cela existe dans le ciel. Et la parole de Dieu me dit, si deux personnes se mettent en accord pour demander quelque chose, cela leur est accordé. C'est pour ça qu'ils sont deux. Donc si vous venez en vous disant, je ne suis pas sûr que j'ai la foi, il y a deux personnes en accord là, partout. Vous savez que Dieu a déjà pourvu. Et eux, ils sont en accord. Et là où d'autres se réunissent, Dieu il est au milieu d'eux. Amen. Fermez les yeux un instant, je vais prier. Seigneur, je suis toujours fasciné par comment tu agis, par comment tu te déplaces.
parce que tu révèles. Mais ma prière, la chose qui est la plus importante, c'est que tu te révèles puissamment toi-même à chaque personne ici présente. Seigneur, je prie que tu leur donnes une telle révélation de toi, une telle intimité avec toi, Seigneur, que cela soit impossible qu'on ne le remarque pas. Seigneur, je sais que certains ici hésitent, ne comprennent pas, ne savent pas par où commencer, mais toi, tu sais. Toi, tu sais par où commencer. Et ce soir, nous te supplions, si tu peux, commence ce soir par une guérison, Seigneur. Manifeste-toi dans le corps de tes enfants. Seigneur, nous maudissons maintenant toute forme de lien, toute forme d'oppression démoniaque. Seigneur, nous parlons contre les mensonges de l'ennemi. Nous prions, Seigneur, que ta lumière luise là où il y a les ténèbres, Seigneur. Nous prions que tu viennes reconnecter l'intelligence de tes enfants. Je prie même, Seigneur, pour des personnes qui ont des pertes de mémoire. Ce soir, viens restaurer, Seigneur. Viens chambouler, viens bousculer. Je prie que Christ soit glorifié dans ce lieu et que tes enfants rentrent avec Christ dans leur corps, mais surtout avec Christ dans leur âme, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si on peut avoir juste le piano pendant ce moment. Et comme je vous ai dit, dans l'ordre, d'accord, on ne se bouscule pas. Et venez